Chers tous, la RDC, après son absence à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise, va disputer cette 34e édition de manière globale, au vu de l'effectif, au vu du staff technique, au vu des moyens investis. C'est quoi les résultats voulus par vous, Congolais, au travers de la participation des Léopards? Le résultat attendu, escompté, serait d'aller faire une belle CAN. Point barre. Moi, je crois que la belle CAN? Aller faire mieux, ne pas sortir par exemple au premier tour, franchir le deuxième, si on peut aller au troisième, y aller. Effectivement, ça, Sébastien Desabre l'a compris parce que jusqu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, il n'y a pas quelqu'un ici qui va me dire qu'on a retrouvé normalement l'os de l'équipe nationale, une équipe de base sur laquelle on peut aligner tel. Non, on n'en a pas. Mais on essaye aujourd'hui d'avoir une certaine cohésion petit à petit qui est en train d'arriver au fil des matchs des plus éliminatoires de la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, on part en compétition. C'est que aller pour une CAN, effectivement, avec pas tellement autant d'assurance, serait mieux de se dire aujourd'hui que la RDC se loge comme outsider parce que ça peut créer des sensations à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est pas interdit. En phase finale, il y a des révélations, il y a des joueurs qui peuvent se sortir, un peu ainsi de suite et tout ça. Et d'ailleurs, j'étais en train de parler du fait qu'il ne faudra pas espérer franchement, réellement, la coupe à Kinshasa aujourd'hui. Prenez par exemple la dernière prestation de Léopard contre l'Angola. Effectivement, c'est bien sûr deux pays qui se connaissent. Ça, on ne le refuse pas. C'est la même région et tout consort. Et puis l'Angola, effectivement, c'est une équipe qui a vraiment pris des constances. Ce n'est plus le même staff. Effectivement, il y a des joueurs qui sont venus. Mais quand vous avez l'Angola contre la RDC et vous le jouez à deux reprises, parce que le dernier match, l'avant-dernier match amical, c'était aussi face à l'Angola. Il n'y avait pas de victoire. Il n'y en avait pas. Même des buts. Il n'y en avait pas aussi, effectivement. Et qu'en titularisant, par exemple, des joueurs qui sont fringants, qui, dans leur club comme Banza, par exemple, comme Katompa, ainsi de suite et tout consort, et qu'en sélection nationale, aujourd'hui, on ne s'est pas encore trouvé des potions magiques pour que ces deux joueurs-là, qui ont obtenu autant d'occasions, il faut le dire, qui étaient présents plusieurs fois devant les buts angolais, et que ça ne marque pas, ça doit inquiéter. Ça doit inquiéter aujourd'hui. On a un Bakambu qui est un club qui n'est pas aussi constant que ça, même si en sélection, c'est parmi de joueurs qui ont marqué sur les 5 derniers buts de l'équipe nationale, mais ce n'est pas aussi ça la constance. Il n'y a pas de joueurs pour les servir comme il se doit. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent par exemple le choix de laisser un jeune comme Balikwisha qui était tellement... qui a des talents, qui peut courir, qui peut servir, qui peut jouer derrière, donc qui peut... Faire les tours du terrain, qui pouvait par exemple au fil du temps retrouver ces feelings avec des joueurs finisseurs comme Bakambu, comme Banza. Et voilà, c'est qu'aujourd'hui, restons constants, restons conscients qu'on n'est pas à notre meilleure forme, mais on y va à cette CAN comme outsider, on peut faire mieux. Voilà tout ce qu'on peut attendre. Et Naïssa Moukebo, c'est quoi votre vœu par rapport à la